Europe 1, Julien Pierce. 6h40 sur Europe 1. On en vient à ma rencontre avec, c'est chaque matin la découverte d'une personnalité qui a tapé dans l'œil de l'un des correspondants d'Europe 1 en région. Direction ce matin, Gravelines, près de Dunkerque dans le Nord. C'est ici que Christian Cardin a entamé depuis bientôt 20 ans la construction d'une réplique d'un navire du XVIIe siècle. Le nom de ce vaisseau, le Jean Bart, célèbre corsaire de l'époque originaire de Dunkerque. Alors c'est avec un couteau entre les dents que Lionel Gougelot nous emmène à la rencontre de l'initiateur de ce projet un peu fou. On se sent tout petit devant la gigantesque coque en construction de cette cathédrale des mers que sera le Jean Bart, une reconstitution d'un vaisseau du XVIIe siècle, un chantier hors norme dans lequel s'est lancé Christian Cardin il y a maintenant un peu plus de 15 ans. Là vous êtes au pied du Jean Bart, vous êtes à peu près à 11 mètres, 12 mètres de haut, enfin à peine, 8-10 mètres, et vous avez encore 2 allonges à venir au-dessus là-bas, pour arriver à 15 mètres de haut au mètre couple, et puis 12 mètres de haut à l'étrave. Et donc le Jean Bart, il se construit progressivement ici, au sein de son parc historique. On monte dans la coque là ? Oui, allez on y va. Là ici on est à fond de cale alors ? Voilà, vous êtes ce qu'on appelle en fond de carène. Donc vous voyez ici ce plancher provisoire qui est pour les visiteurs. Là où il y a la croix là-haut, on est à 17 mètres de haut où il y aura le château arrière. Et donc ici vous prenez toute la dimension de ce projet, quoi. Alors il faut imaginer ce que sera ce vaisseau construit à partir de documents iconographiques du XVIIe siècle et de modèles d'épaves de navires identiques retrouvés il y a 35 ans au large du Cotentin. Avec le soutien de ses mécènes, Christian Cardin table sur une dizaine d'années de travail encore pour voir aboutir ce projet de toute une vie. En fait, c'est un cheminement, quoi. Au départ, vous vous dites, et si on reconstruisait ça, ce que vous avez vu au fond de l'eau qui vous fait rêver, quelque part. Et puis après, vous vous dites, mais on peut encore oser des grandes choses, on peut encore faire rêver les gens. Mais quand vous avez présenté votre projet, on vous a dit, vous êtes complètement fou. Oui, effectivement, au départ, on m'a dit, mais c'est complètement utopique, ça ne marchera jamais, etc. Et puis, c'est comme tout, en gros, on croit en vous quand vous avez réussi, quoi. C'est-à-dire que plus vous arrivez à témoigner par la persévérance, par le travail, etc., c'est un projet pour lequel j'aurais passé plus de la moitié de ma vie pour construire un bateau qui sera jamais à moi. Mais c'est pas ça qui est important, c'est ce qu'on va laisser derrière nous, quoi. C'est pour les générations futures. Et quand je vois ces gosses, vous voyez, vous avez des écoles aujourd'hui qui sont en visite, qui s'émerveillent devant un monument pareil, vous vous dites que vous vous êtes pas trompé, quoi. Et la grande satisfaction de Christian, c'est que Jean-Édouard, son fils, reprendra le flambeau quand il ne sera plus là. Le fils, aujourd'hui charpentier naval, s'est impliqué presque naturellement dans le projet du père. C'est le projet de toute ma vie également. Après, c'est une belle démarche. Heureusement qu'il y a ce genre de démarche encore aujourd'hui, que les hommes sont encore capables de montrer à soi-même et de montrer aux autres qu'avec un peu de passion et de la foi, on est capable de faire des grandes choses. Et de rassembler un certain nombre d'hommes qui vont tous ensemble avoir foi en un projet culturel et patrimonial et montrer que notre monde est encore capable de faire de grandes choses. C'est extrêmement important, je pense. Vous serez un peu la relève du papa ? J'espère bien, j'espère être digne de la relève de mon père. Le Jean Bart, un chantier d'insertion professionnelle qui a permis aussi à Maxime de trouver sa voie. C'est l'apothéose du charpentier de marine, j'aime travailler le bois, j'aime les bateaux. On me propose d'en faire mon métier, de faire un gros bateau en bois tous les jours. Je me réveille tous les matins pour faire ça. Donc c'est génial. Faire un gros bateau comme ça, c'est quand même un peu fou, quoi. Moi, je dois y être un petit peu aussi. Quand vous entendez ce type de témoignage, Monsieur Cardin, vous vous dites là aussi j'ai réussi quelque chose Oui, c'est ça. C'est-à-dire j'ai réussi à ce que des jeunes se préparent à prendre le flambeau, ils trouvent un intérêt professionnel, consacrent une partie de leur vie à reconstruire cette œuvre et ils prennent du plaisir. Ça, je crois que c'est important. Et puis, comme je vous disais, c'est d'abord et avant tout une grande aventure humaine, mais c'est aussi une grande famille, en fait. C'est un bateau, mais ce sont des hommes, quoi. Alors, pour des raisons de sécurité, le Jean Bart ne pourra jamais prendre le large, mais sera mis à l'eau dans un bassin du port de Gravelines et le chef-d'œuvre de Christian Cardin pourra accueillir alors des centaines de milliers de visiteurs par an. À Gravelines, Lionel Gougelot, Europe 1. Europe 1.